C'est l'un des secrets les mieux gardés du monde de la télé, le salaire des animateurs. Un tabou brisé cette semaine par Cyril Hanouna. Vous avez vu ce plateau qu'on vous propose ce soir? Le présentateur de D8 lève le voile sur ses rémunérations dans une interview accordée au JDD. Je gagne 25 000 € par mois, ça peut paraître beaucoup, mais par rapport à d'autres animateurs, c'est très peu. À la fin du mois, il ne me reste pas grand-chose. Une phrase qui fait polémique. Pour Caroline Bonacossa, rédactrice en chef à Télé 2 Semaines, Cyril Hanouna a fait une grossière erreur de communication. Je pense qu'on reconnaît là Cyril Hanouna qui est spontané et qui, je pense, là a fait quand même une gaffe. C'est un peu indécent, on est en période de crise, 25 000 €, c'est vraiment un salaire très conséquent. Pour désamorcer la bourde médiatique, l'animateur de Touche pas à mon poste présente ses excuses le lendemain en direct sur le plateau de son émission. Je m'en excuse, voilà, si j'ai pu choquer des gens et je fais vraiment mon mea culpa. Voilà, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je suis très heureux et grâce à vous, eh bien voilà, je suis heureux dans ma vie et heureux d'être avec vous tous les soirs. Et on a conscience d'être des privilégiés. Dont acte. Mais ce que ne dit pas l'animateur, c'est qu'en déclarant seulement 25 000 € de revenus, il serait loin du compte. Ah d'accord, et c'est tout? Selon le site Mediamag, Hanouna gagnerait beaucoup plus. Il toucherait bien 25 000 € pour Touche pas à mon poste, mais auquel s'ajouterait 50 000 € pour son émission sur Europe 1 et 60 000 € en tant qu'animateur-producteur. Au total, Hanouna gagnerait en fait 135 000 € par mois. Un calcul compliqué à vérifier même pour les spécialistes des magazines télé. Vous pouvez avoir votre salaire d'animateur, vous pouvez avoir votre salaire de producteur, vous pouvez également avoir des cachets, vous pouvez également avoir des primes de production en fonction des émissions que vous tournez. Tout ça fait qu'on ne sait jamais exactement combien gagne une personne. Je pense même que certains animateurs ne savent pas combien ils gagnent à la fin du mois. C'est la difficulté pour les journalistes qui enquêtent sur le salaire des animateurs. Dans le petit milieu de la télé, dès qu'on parle argent, c'est l'omerta. Gilles Tanguy réalise depuis 2011 un classement du coût des émissions pour le journal Capital. Et chaque année, c'est le même casse-tête. Ce sont des montants, des sommes que les producteurs télé ne veulent pas dévoiler à leurs concurrents essentiellement. Ils ne veulent pas que les chaînes de télé se servent de ce type de classement pour exiger plus d'efforts de la part des producteurs. Attention, hein, je veux bien qu'on rigole, mais je ne veux pas qu'on se moque. Hein, non plus. Pas vraiment bavards les producteurs, mais on veut bien les comprendre. Car la dernière fois que les médias ont levé le voile sur les salaires des animateurs, ça s'est mal fini. Impunité. Souvenez-vous du sketch des voleurs de patates dans les années 90. Hé, JP, les patates, vas-y, les patates. Mes patates. Appel à tous les contribuables, des animateurs du service public sont recherchés pour vol de patates. France Télévisions, service public. Super, le gang des voleurs de patates. À l'époque, Nagui, Arthur et Delarue, les trois vedettes du petit écran, sont débauchés du privé par Jean-Pierre Elkabbach. Le patron du service public leur offre des contrats mirobolants en leur permettant de créer leur propre maison de production. C'est l'affaire des animateurs-producteurs. Un scandale qui provoque la chute du numéro 1 de France Télé. Ce qui était scandaleux, c'était l'opacité. Tout ça s'est fait quand même, je dirais pas en catimini, mais je dirais à l'insu des administrateurs du groupe, de l'État lui-même, du contrôleur d'État. Et on avait une génération quand même d'animateurs qui avaient pratiquement pioché dans la caisse, quoi. Ça avait un côté hold-up, quoi. Alors que reste-t-il aujourd'hui des méthodes dites des voleurs de patates? Avec l'arrivée de la TNT et la crise, la donne a changé. En 6 ans, les chaînes de télé ont perdu près d'1 milliard € de rentrées pub. Et la manne est à partager en plus de parts depuis l'irruption des chaînes de la TNT. Les chaînes, pour s'adapter, font baisser ce qu'on appelle les coûts de grille. TF1 a nettement baissé son coût de grille depuis 2-3 ans. C'est une façon de s'ajuster justement à ce marché publicitaire en baisse. Et dans cet ajustement des coûts de grille, évidemment, le salaire des animateurs fait partie des variables d'ajustement. Autrement dit, les présentateurs sont moins bien payés qu'avant. Et le modèle animateur-producteur indépendant est presque révolu. Arthur a vendu sa première maison de production au géant Endemol en 1998. Nagui cède ses parts à Banijé 10 ans plus tard. Et la société de Jean-Luc Delarue, Réservoir Prod, est en cours de rachat par le poids lourd Lagardère. Il y a une forme d'industrialisation de la production télé, où on fait des économies d'échelle en occupant les mêmes plateaux, en rentabilisant mieux l'occupation des plateaux, en utilisant les mêmes techniciens sur plusieurs émissions. Et petit à petit, ainsi, les coûts de production baissent. Car derrière chaque émission et chaque animateur, c'est toute une économie qui vit grâce à l'argent de la télé. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'industrie de l'audiovisuel, parce que c'est une industrie,
c'est près de 170 000, 180 000 personnes au sens large. Donc c'est une industrie qui fait vivre beaucoup de monde. Et cette économie n'est pas épargnée par la crise. Depuis 5 ans, les enveloppes accordées aux émissions sont réduites de 5% chaque année. Les chaînes verrouillent leur budget et devraient fixer un juste prix sur le salaire de leurs animateurs.